Petit guillemet parenthèse avant que la vidéo commence, le concours est bien évidemment fini et félicitations à nos 5 gagnants qui du coup ont tout simplement gagné. Ou pardon petit Jésus du manga parce que j'ai péché. Je n'ai pas lu ce manga. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Parlons Manga. Et aujourd'hui, on parle de Assassination Classroom. Alors non, je n'ai pas lu le manga, j'ai vu les animés. J'ai lu uniquement les 3 premiers tomes pour être sûr que c'était exactement la même chose. En l'occurrence, c'est le cas. Donc du coup, je me permets quand même de faire ce Parlons Manga parce que j'ai plein de choses à vous dire sur Assassination Classroom. Et aujourd'hui, comme on va parler d'un manga qui se passe dans une école, j'ai décidé de ne pas mettre de télé et de mettre un tableau. Et puis aussi, accessoirement, ça me permettra de faire des petits dessins pour poser le synopsis parce que sinon je vais me perdre moi-même tout seul. Commençons par le commencement. Écrit et dessiné par Yusei Matsui, il est prépublié au Japon depuis 2012, ça s'est fini en 2016. Et nous en France, sa publication a commencé en 2013 et s'est fini relativement récemment puisqu'on a eu le dernier tome en août 2018. Comme d'hab, son petit animé est disponible sur Netflix, donc celui que j'ai maté. Il a aussi eu 2 films et 2 OAV. Bon, et si maintenant on parlait manga. Et pour ça, avant de commencer le synopsis, on va faire un petit tour rapide sur les personnages. Commençons par le commencement et parlons de Koro Sensei. Koro Sensei, c'est leur professeur. Monsieur Koro, leur professeur, est un poulpe. C'est un poulpe qui, d'une part, a une vitesse supersonique, qui est de Mach 20. Pour vous donner un ordre d'idée, Mach 1, c'est 1200 km/h. C'est 1220 et des poussières, 1224, je crois exactement. Monsieur Koro a aussi le pouvoir de régénérer ses membres. C'est-à-dire que, mettons, on lui enlève un tentacule, ça ne s'efface pas, et ben pouf, en moins de 2 secondes, joup, il refait pousser son tentacule. Au-delà de tout ça, il est aussi très intelligent, très malin, et c'est un personnage très drôle et excentrique. Dans l'histoire, Monsieur Koro a détruit 70% de la Lune. En gros, voilà ce qu'il en reste. Et l'idée, c'est que 1 an après avoir fait ça, il a pour projet de détruire la Terre, de la même façon qu'il a détruit la Lune. Pour en finir avec Koro, je ne vous dirai pas pourquoi c'est un poulpe, puisqu'on le découvre dans le manga et je ne voudrais pas vous le spoiler. Pour continuer sur la lancée des personnages, il va falloir se rendre au collège de Konugigaoka. Le collège. C'est pas une représentation exacte, mais on n'est pas loin de la vérité. Le collège de Konugigaoka compte 5 classes de 3e. La classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Celle qui nous intéresse, c'est la classe E, puisque c'est cette classe-là qui sera chargée de tuer le professeur Koro pour pas qu'il ne détruise la Terre. Ce qu'il faut savoir sur la classe E, c'est que c'est là où sont envoyés tous les cancres de l'école. En fait, c'est pas une classe que tu intègres à partir du moment où tu rentres dans le collège de Konugigaoka. C'est un collège d'excellence et les mauvais élèves sont punis. Et ils sont punis en se retrouvant dans la classe E. Donc dans cette classe, il y a ceux qui ont un mauvais comportement, ceux qui ont des mauvaises notes, ou ceux qui ont juste une vie de merde. Bref, tout le fond du panier se retrouve là-dedans. La classe E est composée de 27 élèves. Parce qu'il y en a un qui a les cheveux bleus. Et un autre avec les cheveux rouges. Bon, je vais pas m'amuser à dessiner les 27. 27 élèves. Facile. 27 élèves qui, je le rappelle, sont censés être les pires des pires du collège. Le nombre prendra son importance quand je ferai le petit point critique du manga. Ils sont aussi accompagnés pour cette mission du professeur Karasuma
et de la professeure Irina Pufanovic. Karasuma, qui est un agent du gouvernement surentraîné et qui est ultra balèze. Et la professeure Irina, qui est en fait une tueuse à gages, pareil, surentraînée, une des meilleures du monde. Ces deux personnages vont nous permettre de faire directement la transition sur l'histoire. J'adore ce petit tableau, je vais l'utiliser plus souvent. Passons tout de suite au synopsis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le professeur Koro, ici présent, a détruit 70% de la Lune et prévoit au mois de mars de l'année prochaine de détruire la Terre. Il entre donc en contact avec le gouvernement japonais et leur propose, leur impose de devenir tout simplement le professeur principal d'une classe de 3e, la classe E du collège de Konukigaoka. Koro propose tout simplement au gouvernement japonais d'enseigner aux élèves ce qu'ils doivent apprendre à l'école de façon totalement normale, donc des maths, du français, bon en l'occurrence c'est du japonais mais tu m'as compris, mais de plus de les former en tant qu'assassin pour l'assassiner lui-même. N'ayant donc pas le choix, nos 27 élèves ici présents vont devenir des assassins. Pour les aider dans cette mission, toujours nos deux professeurs, l'agent du gouvernement, la tueuse surentraînée, agent du gouvernement qui va les former eux aussi en tant qu'assassins, qui va leur apprendre principalement le maniement des armes et plus particulièrement du couteau. Il est aussi leur professeur d'EPS, soit dit en passant. Et la tueuse à gages surentraînée, qui est leur professeur d'anglais, elle utilise ses charmes pour avoir ses proies. De là, c'est toute l'histoire qu'on va suivre. Cette classe est destinée à tuer le professeur Koro, avec l'aide donc de nos deux professeurs. Et évidemment, tout au long du manga, il va leur arriver plein de péripéties. Venons-en tout de suite à ces fameuses péripéties. La raison pour laquelle j'ai voulu faire ce parlant manga, même sans avoir lu le manga, je ne vais rien vous spoiler, mais j'ai trouvé la façon dont ça a été construit vraiment très très belle. Il va falloir prendre chaque élève indépendamment. D'ailleurs, un gros respect au mangaka, parce que dans la plupart des mangas, on crée des personnages principaux et on noie tout le reste des personnages dans l'effet de masse. Dans Assassination Classroom, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que la totalité des élèves de cette classe ont vraiment leur propre personnalité, leurs propres capacités, leurs défauts, leurs faiblesses, leurs forces, et on leur donne tous plus ou moins la même importance tout le long du manga. Même s'ils n'ont pas tous la même importance, en tout cas, personne n'est laissé de côté. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très fort, parce que pour arriver à gérer plus de 30 personnages et arriver à tous leur donner une vraie vie, j'ai trouvé ça juste incroyable. C'était la petite parenthèse. Pourquoi j'ai trouvé ce manga très beau et très bien écrit. Chaque épreuve que vont traverser les élèves de cette classe, qu'ils en sortent victorieux ou perdants, va toujours leur apprendre une leçon. Une leçon qui peut être scolaire ou tout simplement de la vie de tous les jours. Le fait que ce soit des mauvais élèves, c'est pas forcément dû au fait que juste ils sont nuls. Comme je viens de vous le dire, chaque élève est vraiment indépendant dans le manga. Et donc, leur vie à eux, c'est ce qu'ils font qu'ils sont comme ça. Prenons l'exemple de Nagisa, juste là, avec les cheveux bleus. C'est un élève qui est en difficulté scolaire pour principalement des raisons familiales. Il y a aussi un gros manque de confiance en soi, mais il se sent effacé dans le manga. Et c'est là, par exemple, toujours un exemple, que le professeur Koro intervient et utilise ses faiblesses pour en faire des forces. Il utilise les erreurs des élèves pour en faire justement des forces qui ne reproduisent pas la même erreur et que ça leur serve aussi bien dans le cadre scolaire que dans le cadre de l'assassinat. On ressent vraiment l'effet qu'a voulu donner le mangaka par rapport à un collégien lambda qui est dans une phase, donc la phase de l'adolescence où tu te cherches toi-même, tu as l'impression que tout le monde est contre toi, que tu es seul et tout ça. Tout ça, on le trouve hyper bien dans le manga, il l'a hyper bien expliqué et les leçons qu'il donne, je les trouve non seulement vraies, mais en plus de ça, hyper bien retranscrites. Je trouve que c'est pour nous, lecteurs, une vraie leçon d'humilité de lire des choses comme ça, parce que, et là je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous, tu es collégien, tu traverses des épreuves qui sont normales pour un adolescent, et ils arrivent vraiment à utiliser tout ça pour aider les gens, et ils se servent vraiment des faiblesses, des craintes, de tout ça, pour en faire des forces, et vraiment les aider dans leur vie personnelle, et du coup, de là, dans leur vie scolaire, et en tant qu'assassin. Oui, ça a beau être très beau, il faut pas oublier que tout cela, ils veulent tuer lui. Il a beau être le plus gentil du monde, le but c'est quand même de le tuer parce que sinon il va détruire la Terre. Et ça ne marche pas que avec les adolescents. Koro, étant quelqu'un de très intelligent, il utilise les mêmes techniques sur les adultes. Exemple de nos deux professeurs ici présents, on comprend
non seulement les problèmes des personnages, mais en plus de ça, ils arrivent à les résoudre. Je me suis senti particulièrement touché, moi, personnellement, parce que, justement, c'est une vraie preuve que quand tu as des défis à surmonter, tu peux les surmonter et utiliser tes faiblesses pour en faire des forces, et j'ai vraiment trouvé ça très beau. C'était le moment un peu long et pas drôle de ce Parlons Manga, mais j'ai vraiment voulu mettre l'accent là-dessus, parce que c'est vraiment ce qui m'a touché dans ce manga. Au-delà de tout ça, le manga est super drôle, déjà d'une part, et c'est de l'humour qui est très justement dosé, c'est pas lourd comme dans certains mangas, là c'est un humour que j'ai trouvé, moi, pile poil ce qu'il fallait. En plus de ça, forcément, c'est des assassins, donc il y a des combats hyper stylés comme on retrouve dans beaucoup de mangas, mais du coup, on le retrouve dans celui-là aussi. De l'amour, de l'amitié, et très très fort, des références à la culture japonaise actuelle, mais d'une culture existante, sur des produits existants. Exemple, des éditeurs japonais, des produits comme de la nourriture ou des choses comme ça japonais, qui ne sont pas des placements de produits, des vannes sur des personnalités japonaises, des choses comme ça, qui touchent directement en tant que lecteur. Quelque chose qui touche directement, j'ai trouvé ça très très bien. Avec le côté dramatique que j'ai un peu donné sur la fin, sur les leçons de vie que donne le manga, on pourrait croire que c'est pas super fun, mais vraiment, je vous le conseille vraiment si vous avez envie de vous marrer et tout, parce que le manga en lui-même est vraiment très drôle et vous êtes sûr de passer un très bon moment en lisant ce manga, ou comme moi en le regardant en tant qu'animé. D'ailleurs, je tiens aussi à souligner que la version française de l'animé est très bien. Oui, parce que je regarde mes animés en version française et non pas en version originale. Bah écoutez, je crois que j'ai rien à dire de plus sur ce manga, mis à part que vraiment, ça a été pour moi un très gros coup de cœur. Je l'ai découvert relativement récemment, parce que tout le monde connaît Assassination Classroom, ou si vous connaissez pas, maintenant vous connaissez. J'en avais entendu parler, je voulais pas m'y mettre parce que je pensais que c'était un peu surcoté. J'ai fait la même chose avec Game of Thrones. Et quand je m'y suis mis, eh ben j'ai pas décroché. Du coup, vraiment, ça a été un très gros coup de cœur et je vous le conseille. Sur ce, mes petits écureuils, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Et puis bah là-dessus, bah oui, bah comme d'hab, hein. Bye!